Bon, Family, épisode numéro 23. Cette semaine, encore un ticket de ouf. Comment ils vont les zinzins? Ils vont. Ça va bien depuis tout à l'heure. Ils vont. Donc la semaine dernière, on a eu Pas où, mais on y va. on a eu un petit pari gratuit de 10 € sur Winamax qui se passait bien jusqu'à la dernière minute. Une minute fâcheuse. Minute fâcheuse. Tu nous montres le ticket, 11. Vous savez pas jouer au hockey, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, mais toi, t'étais pas là. Voilà, ticket perdant. On voit les matchs gagnés et perdants. Ouais, parce que les matchs gagnés, ils sont en vert et le perdant, il est en rouge. Ah oui, et le perdant, c'est donc les Edmontons qui se sont fait péter à la dernière minute du match. Qui gagnait 4-3 jusqu'à la dernière minute du match. Voilà, ils gagnaient 4-3. Et donc heureusement que en milieu de match, on a eu une intuition formidable. Il faut savoir qu'on a suivi le match toute la nuit et qu'on a eu une intuition formidable de mettre quand même 40 € sur le Dallas ou nul. Ce qui nous a rapporté un joli petit gain quand même sur le dernier combi fou. Là, je crois que c'est la première fois qu'on fait péter un gain aussi haut. Oui. En un seul match. En un seul match. Mais bon, on passe quand même à côté de... Pour 10 € de pari gratuit, on est passé à côté de 370. Quand même. L'essentiel, c'est de gagner. Autant vous dire que j'étais un petit peu chafouin. Exactement. On était tous un petit peu chafouin. Je crois que j'ai failli tomber la bouteille de sirop de fruits de la passion hier soir. Et sans écouter Francky Vincent. Sans écouter Francky Vincent. C'est vous dire. Donc cette semaine, un nouveau combi fou qui me paraît plutôt raisonnable. Il nous annonce les matchs. 11. Non, moi je le trouve pas du tout raisonnable. Mais... Oui, moi je le trouve plutôt raisonnable. On y va, Albanie-France. Celui-là, c'est moi. C'est la cote la moins belle du combi fou. France premier de leur groupe, derrière c'est la Turquie, il y a 2 points d'écart entre les deux équipes. Si la France veut finir première du groupe, tout en sachant que les deux sont qualifiés déjà, et la France c'est la Turquie, mais si la France veut finir première du groupe et taper quelqu'un d'un petit peu plus petit par la suite, ils n'ont pas d'autre choix que de gagner. Donc face à l'Albanie, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés, surtout avec le match pourri que les Français nous ont fourni la dernière fois. Mais voilà, en gros, vu que la Turquie va gagner son match et va reprendre la tête du groupe, la France n'a pas d'autre choix que de gagner ce match-là. Ça me paraît plutôt France correct. Va gagner ce match-là. Ouais. France gagnante, 1,30. On va quand même pas se faire péter contre l'Albanie, hein. Le suivant, Washington Capitals contre Anaheim Ducks. Ça, c'est moi. Washington Capitals à domicile, cote 1,82, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de mystère. Ah, il y en a qui ont des questions. Pas de questions. Je leur donne les réponses s'il faut. Le suivant, Argentine-Uruguay. C'est encore moi. Là, c'est plus la cote, parce que match pourri, match amical. Ouais, parce que la cote est plus grande que toi. Ouais. L'Argentine vient de battre le Brésil. Non pas facilement, parce que c'était un match pourri aussi, un penalty raté de chaque côté, comme je vous disais tout à l'heure. Et voilà, quoi. C'est match pourri, match amical. Mais l'Argentine, logiquement, à domicile, devrait faire le job. 1,94. 1,92, excuse-moi de te reprendre. 1,94, j'ai dit. Tu vas pas commencer. 1,93. Ensuite, les Grizzlies de Memphis contre les Nuggets de Denver. Denver. Les Nuggets à 1,36. Là, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Les Nuggets, ça cartonne bien. Les Grizzlies,
Les Je Grizzlies, dis ça juste parce que tu veux pas dire qu'on s'est gouré. non, on s'est pas gouré. On a hésité, c'est pas pareil. Non, les Nuggets, ça cartonne bien, donc je pense que pas de mystère. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un but? Non. C'est Marmiton qui m'a envoyé une recette. J'espère que c'est la recette du combiné parce que sinon on est mal. Comment faire cuire les nuggets? Stefano Tsitsipas contre Dominic Thiem. Là, on est mal. Hein, là, On est mal. on est mal. Là. Alors, c'est la petite finale. Tu regardes le cash-out avant et après. Hein on va le regarder avant et surtout pendant, parce qu'après, on s'en fout. mais ce match-là, on l'a bien senti, je sais pas. On l'a bien senti après, au vu des cotes et des deux joueurs. Tsitsipas, c'est quand même un sacré joueur là, depuis 1 an et demi. Il le prouve face aux grosses têtes Federer, Nadal et Djoko. Il a réussi à battre les 3 quand même. Mais l'Autrichien, je le sens bien, l'ex-nazi. Je le sens plutôt pas mal, moi. Mais c'est un match compliqué pour ma part. Je sais pas ce que Tony en pense, mais merde. J'ai pas fait exprès. Vous voyez, moi c'est trop de bonne famille. Moi, moi, j'ai pas tous ces trucs là de surnoms là. Tu feras du montage et puis c'est tout. Moi, j'en pense que le Tsitsipas, ça reste costaud comme tu disais. D'ailleurs, il jouait contre le Nadal juste avant là, non? Ouais. Ouais, donc ça reste costaud, mais Nadal l'a quand même pété, alors que Nadal était pas sur son seul favori. Donc ouais, le Dominic Thiem, c'est quand même du rang mondial dans les 10 mondiaux, donc et je pense qu'il est encore plus rapide que Nadal sur du terrain sec. Tu sais comment ça fait, Stefano? Non. Si, PAM! Ouais, donc ouais. Le Dominic Thiem, c'est un jeune joueur et sur ce terrain-là, quoi, je pense qu'il domine son truc, quoi. Voilà. Yaka. De toute façon, je crois qu'on dit Dominic Thiem. Parce Dominic... qu'en fait, du coup, quand il balance à ce match, il fait tiens, Thiem. Thiem, les amis, hein. Voilà. Next. New Orleans Pelicans contre Golden State Warriors. Bah, ça, c'était mon match du combiné. Belle cote pour les Pelicans. Parce que, en plus, à domicile, 1,50. Les Pelicans, c'est pas une grosse équipe, mais les Golden State, c'est vraiment nul cette année. Donc, facile Pelicans, je pense. Attention au réveil. Ouais. Et le dernier, c'était pour moi, mais pas grosse Enfin, ouais, on a longtemps débattu. Buffalo Sabre contre Minnesota Wild. On a débattu. On a mis les sabres, vainqueur, prolongation et tir au but inclus à 1,66. Alors là, de toute façon, les matchs, ils sont dans l'ordre. Hein, ils sont dans l'ordre qui se joue, il me semble. C'est à peu près ça. Donc, si jamais on est encore vivant à ce moment-là, Sosa, tu te prends pas la tête, tu cash out. Parce que on devrait être bien. Si on arrive là, on devrait être bien. On s'en fout de la cote à 1,66. Allez, je vous montre le ticket. On va essayer d'y suivre. Vas-y, le ticket. Ah non, on n'essaye pas. Il faut y suivre bien comme il faut. Donc, cote totale de 29,62 pour ce combi fou. Il n'y a pas ta souris en plein milieu, là? Elle te gêne, ma souris? Bah, on voyait, ça bloquait un match. Non, ça n'a pas bloqué tout un match quand même. Ok, bon, bah très bien. Et ben, Alors c'est chez toi que c'est grossi peut-être.
À la semaine prochaine, alors. Eh ben, bonne chance et bon combifou. Croisons les doigts. Et big bisous. Hein. Et bon combifou, hein. Et t'y aimes les big bisous. Ah oui, ciao.